Récemment, il y a une trend qui a explosé sur les réseaux sociaux qui consiste à générer une image de soi en mode Miyazaki ou en mode Ghibli plus précisément. Il se trouve que c'est parce que OpenIA a mis en ligne un nouveau modèle de création d'images qui surclasse tous les autres. Et il se trouve qu'il y avait tellement de gens qui utilisaient l'IA, que OpenAI a dû retirer le modèle parce que sinon leur serveur ils allaient juste fondre. Il y a beaucoup de gens qui se sont offusqués en parlant des effets délétères de l'IA sur l'écologie, qui ont parlé aussi du fait que c'est du vol de création. Je fais un peu une vidéo improvisée où je voulais parler d'un peu plus l'aspect politique et pas philosophique comme j'avais pu parler déjà sur ma chaîne, parce que c'est quand même complètement différent. Alors personnellement, moi je pense que c'est une trend d'IA qui est éphémère comme à la début des IA, et que en fait le problème c'est pas que ce soit Miyazaki ou pas, en fait effectivement les IA ça pollue. Mais ce qui m'a étonné, c'est vraiment de voir les gens en colère alors que c'était prévisible. On savait qu'il y avait une avancée dans la progression des IA. Là il se trouve qu'il y a une trend, mais en fait ça aurait pu venir à n'importe quel moment, et donc en fait c'est pas que la colère soit pas légitime, bien au contraire, mais les gens qui critiquent les utilisateurs et utilisatrices d'IA, j'ai l'impression qu'ils sont surpris en fait, alors que ça fait maintenant plusieurs années que l'IA est quand même sur le marché, que l'IA pollue, qu'on le sait, que ça va arriver et que c'est un enjeu majeur de la société. Et je trouve que ce qui montre que cette colère elle est d'un coup, c'est que je la trouve extrêmement mal dirigée, parce que cette colère elle me paraît d'une violence mal placée, mal dirigée et peu productive, et je vais vous expliquer pourquoi. Il se trouve que souvent, les personnes qui critiquent l'utilisation de l'IA et cette trend, ils vont en fait attaquer les consommateurs, consommatrices, et je trouve ça hyper étonnant en fait. Alors évidemment, j'ai aucune expertise, mais bon, ça reste mon avis, et je me dis qu'il est peut-être intéressant et qu'il peut vous intéresser, parce que je trouve que je suis ni vraiment dans totale l'utilisation de l'IA, ni vraiment en colère contre les gens qui l'utilisent. J'en parlais avec un ami à moi, il me disait quelque chose d'intéressant, il disait ça montre juste que Miyazaki, il est aimé par plusieurs générations, en fait, et c'est vrai, ça peut montrer que l'admiration de cet artiste-là. Donc je vais parler de deux choses hyper importantes sur l'IA, c'est le côté artistique et le côté pollution. Quand on s'intéresse à un domaine, on va souvent regarder les biais des autres, mais pas ses biais à soi. Donc si vous êtes en mode l'IA ça pollue, c'est pas bien, et que vraiment la pollution c'est un enjeu, arrêtez de manger de la viande. Moi, ma première réaction, c'était, si vous mangez de la viande, notamment du bœuf, et que vous critiquez les gens qui utilisent l'IA pour la pollution, vous êtes juste incohérent, en fait. Parce que l'arrêt de la viande est beaucoup plus utile que l'arrêt de ChatGPT, par exemple. Même pour un utilisateur intensif de ChatGPT. Et c'est là où je voulais parler un peu de l'utilitarisme. Alors, l'utilitarisme, c'est une philosophie morale. L'utilitarisme, c'est une philosophie qui pense que le bonheur doit être maximisé en fait. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui vont augmenter du bonheur et qui vont être plus efficaces que d'autres. En gros, c'est des gens qui, dans le dilemme du tramway, n'auraient aucun mal à pousser le levier si c'est pour sauver deux personnes et en tuer qu'une seule. Il n'y a pas de souci dans l'utilitarisme. Mais voilà, c'est une philosophie que je trouve intéressante et qui peut aussi nous aider à réfléchir comment est-ce qu'on veut gérer notre société et ce qu'on a le droit de faire ou pas. Parce que le problème de ces critiques envers l'IA, c'est que ça toucher les consommateurs, et comment on peut empêcher les gens qui veulent s'échapper de leur vie de rêver d'être en un Miyazaki en fait. Moi perso, j'arrive pas à en vouloir à des gens de vouloir être dans un Miyazaki, parce que c'est tellement un artiste incontournable que ouais, je comprends en fait, j'ai pas envie d'en vouloir à ces gens-là. Donc plutôt que de blâmer les utilisations individuelles, c'est OpenIA qu'il faut s'attaquer. Et ça passe par quoi? Ça passe par des régulations. Déjà, avec quoi est-ce qu'ils ont nourri les IA? Parce que c'est sûr qu'ils ont donné à manger à OpenAI des films de Miyazaki. C'est-à-dire que OpenAI vole des données que tout le monde nourrit, et c'est une compagnie privée. Alors je dis OpenAI, mais ça pourrait être n'importe quoi, hein. Ça pourrait être Meta, l'IA de Twitter, etc. Et en fait, le problème, c'est que ça arrivait tellement vite qu'il n'y a pas eu de loi pour réguler. Alors on pourrait réguler l'utilisation des IA, ou alors par exemple la collectiviser, puisque c'est des compagnies privées, mais en soi c'est le savoir de tout le monde qu'elles ont prise, et donc on pourrait, moi mon avis personnel c'est que je suis contre le fait de marchandiser des connaissances. Donc je pense que ça devrait être gratuit, je suis pour l'accès à ça. Ma dernière vidéo, même si c'était il y a un an, dans le monde des IA ça va hyper vite, je suis quand même assez d'accord avec ce que je dis sur le monde des artistes. Je pense que ce qui va être toujours très formaté, des gros blockbusters, les films Marvel, peut-être ce sera écrit par des IA, mais franchement, on verra pas la différence, mais il y aura toujours des artisans, des artistes qui vont choisir de ne pas les utiliser. Mais je pense que comme il y a des artisans qui choisissent de travailler le bois à la main, etc., même si ça reste un peu plus cher, ça reste peut-être un peu des goûts de luxe, effectivement, de s'acheter des choses fait maison, il y aura toujours des artistes qui voudront faire à la main. C'est peut-être plus précaire, mais moi je pense que c'est pour ça que l'IA doit nous aider aussi à comprendre comment réarranger notre société et notre travail en fait.
elle va être un accélérateur de certaines choses, mais en soi, il y a déjà des conditions de travail pour certaines personnes qui sont horribles, et donc l'IA ne peut faire que les accentuer, et donc en fait, il faut jouer sur le politique. En soi, si on a des solutions comme un salaire à vie, par exemple, ça empêchera à personne d'être artiste puisqu'ils pourront faire exactement ce qu'ils veulent et quel métier de leur vie. Alors, sans parler de salaire à vie, parce que c'est sûr que ça paraît un peu hypothétique dans le monde dans lequel on est, et si on veut partir du réel, il y a déjà des lois qui pourraient protéger les artistes. On voit déjà qu'il y a plein de grosses productions un peu formatées qui peuvent aussi engloutir des petits artistes, en fait. Et c'est déjà le cas, si on prend le point de vue artistique. Maintenant, si on prend le point de vue de la pollution, moi je pense qu'il faut pas blâmer les individus. Ça veut pas dire que je pense pas que les actions individuelles peuvent être efficaces. Parce que je pense que toute action individuelle est finalement collective, en fait. Je trouve que réfléchir en termes de « il faut mieux des actions collectives ou individuelles » n'a pas vraiment de sens. Par exemple, en manif, c'est une action collective, mais les gens choisissent d'y aller individuellement, même s'il y a des groupes. Du comme le fait d'être végétarien, c'est une action individuelle finalement, mais ça va peut-être convaincre des gens, qui vont convaincre des gens, qui font qu'un resto va se dire « je vais mettre plus de végétarianisme », ce qui fait que la cuisine végétarienne va se développer, ce qui fait que des gens qui aimaient beaucoup la viande et n'arrivaient pas à trouver d'alternatives vont peut-être se dire « je vais devenir végétarien parce que maintenant c'est plus facile », etc. Je pense pas qu'il faut blâmer les gens, je pense qu'il faut jouer sur les désirs. Je pense qu'il faut proposer un contre-rêve. Un rêve dans lequel on aurait des artistes à foison qui pourraient nous faire le portrait, par exemple gratuitement ou pas, dans lequel on pourrait se retrouver. Là, ça, les gens, ils auraient envie de ça, en fait, et ils le feraient. Un rêve aussi dans lequel on aurait une planète verte. C'est pour ça que je pense que plutôt que de critiquer les consommateurs, il faut critiquer le système et aussi donner envie de faire autre chose. Mettre en avant des petits artistes, mettre en avant des solutions plus écologiques. Maintenant, si vous utilisez l'IA dans votre travail, etc., en termes d'utilitarisme, il faut peut-être réfléchir à comment l'utiliser le moins possible, par exemple. C'est-à-dire, vous en avez peut-être besoin, mettons, dans votre travail, maintenant, c'est devenu une norme. Donc, par exemple, pour aller rapidement, vous devez l'utiliser. Mais parfois, Google, qui est beaucoup moins polluant, est tout aussi efficace. Et effectivement, c'est vrai qu'on voit des gens, ils utilisent ChatGPT alors qu'ils pourraient demander à Google, Google ou n'importe quel autre moteur de recherche. Donc je pense que ce qu'il faut aussi, c'est une formation. Il faut comment utiliser les IA et aussi dans comment ne pas les utiliser et quand est-ce qu'on peut les éviter en fait. Il faut une sensibilisation aux gens, parce qu'il faut mettre en avant des petits artistes, donner envie aux gens, c'est le désir. Je pense que la peur et la colère sont un beau moteur de mise en action, mais que le désir est infiniment plus puissant en fait. Par exemple la cigarette, les jeunes fument de moins en moins. Qu'est-ce qui s'est passé? On a juste interdit la pub des cigarettes. Et donc en fait, on joue sur les désirs des gens, parce que s'il n'y a plus de désir, les gens vont pas y aller naturellement. Je pense que c'est pareil avec l'aviation. Moi personnellement, je suis pas pour interdire les avions en première instance. Je suis pas pour interdire l'avion, je suis pour que les influenceurs, par exemple, n'aient pas le droit de faire de la pub de voyage, de prendre des photos dans des aéroports, de mettre en avant certains moyens de production ou certains moyens de locomotion. On est pris dans un double standard où d'un côté on voit tout le monde qui voyage, c'est trop bien, ils vivent leur meilleure vie. Le voyage est vendu comme un modèle d'émancipation et ensuite on lui dit faut pas prendre l'avion. Je pense que personne n'est irréprochable et qu'on se tire vraiment une balle dans le pied en pointant du doigt les consommateurs, consommatrices et qu'il faut beaucoup plus attaquer les productions qui utilisent l'IA, les groupes. Aussi, d'un point de vue individuel, ce qui peut être intéressant, c'est le boycott. Donc, bien sûr, c'est une action individuelle qui s'organise collectivement. Le boycott de l'IA, le fait de pouvoir, dans son entreprise, dire qu'on veut ne pas utiliser l'IA, que ce soit une nouvelle traîne, parce que, effectivement, avant qu'on sorte du capitalisme, ça va peut-être mettre longtemps. Et dans un système commercial, le commercial suit l'argent. Donc, si ça devient de nouveau cool et de nouveau rentable de ne pas utiliser l'IA, vous en faites pas que tout le monde va suivre. Faites du no-IA le nouveau cool. Parce que ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple envoyer un message à votre député pour que les politiciens et politiciennes se rendent compte que c'est un enjeu et qu'il faut légaliser en fait. Bon, en fait, je voulais aussi revenir sur les arguments de ceux qui critiquent. Déjà, l'argument numéro 1 dit dire c'est pas du style Ghibli, ça vaut pas Ghibli. Déjà, Ghibli c'est large, c'est un studio, donc c'est un peu bizarre de dire ça. Le style de Miyazaki, c'est déjà plus parlant, parce que par exemple, si tu regardes le Miyazaki fils, ce qu'il fait, c'est vraiment pas terrible. Donc maintenant, j'espère que tous ceux qui critiquent et disent que ça vaut pas Miyazaki, vous avez été voir son dernier, Le Garçon et le Héron, parce que c'est un de ses meilleurs. Ensuite, l'autre moitié des gens en colère, c'est aussi de dire que ça va les remplacer et que Miyazaki sont pas d'accord, ce qui est tout à fait légitime. Les deux colères sont légitimes, mais je trouve qu'il faudrait discuter entre vous, parce que soit ça vaut pas le style, soit c'est inquiétant parce que du coup, ça va remplacer les vrais artistes. Et du coup, si ça n'a pas le style,
bah ça va juste pas les remplacer en fait. En fait, il faut être aussi un peu lucide. Pour l'instant, il y a personne qui peut remplacer Miyazaki. Et le premier qui me dit Makoto Shinkai, bah je suis désolé, mais t'as pas de goût.